Amen. Est-ce qu'on peut se lever et on va prier pour Marie qui va nous apporter le message ce matin. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci Seigneur pour Marie. Merci Seigneur pour ce que tu as communiqué en Marie pour pouvoir nous bénir ce matin par ta parole, Seigneur. La Bible dit que tu envoyas ta parole et elle guérit, Seigneur. Merci parce que nous savons que ta parole, Seigneur, vient et apporte la vie, Seigneur. Elle apporte l'abondance où il y avait la sécheresse, Seigneur. Elle apporte de l'espoir. Elle vient et elle console, Seigneur. Elle remplit d'espoir, Père. Ta parole vient et guérit toutes sortes de maladies, Père. Parce que c'est la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Merci pour cette parole. Merci pour la vie de Marie, Seigneur. Merci de continuer, Seigneur, à donner Marie, Seigneur, des belles paroles, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, continuer à nous guider, à nous parler, Seigneur. Honneur et gloire et majesté à toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Evan, pour la projection. Merci à l'équipe de louanges. Merci pour les prières aussi. Ça confirme vraiment qu'on est une famille, on est une église. Et le Seigneur parle vraiment au travers de chacun de nous. C'est pas parce qu'on n'est pas devant avec le micro que le Seigneur ne nous utilise pas. Si ce matin on a été attentif, en tout cas aux prières, aux chants qui ont été donnés, franchement, le Seigneur nous a vraiment parlé. Et même si on s'arrêtait là pour rentrer à la maison, on est béni de Dieu. Amen. Donc merci beaucoup pour ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Merci aussi à la parole que Paul a dit tout à l'heure. Dans sa prière. Et ça cadre un peu à ce qu'on va écouter ce matin dans sa parole. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Souvent c'est Amen chrétien. On dit Amen comme ça, il nous laisse tranquille. Mais pour la vérité, est-ce que vous êtes vraiment content? Ce matin, alors c'est vrai que dimanche dernier, on a entendu le message que le Seigneur a donné à l'église par la bouche de Franck, qui nous a parlé de la porte. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas, qui m'a beaucoup parlé, c'est l'étroitesse de la porte. Et c'est une porte, mais c'est une porte qui est vraiment très étroite. Et ça questionne. Et ça interroge. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas que nous ne rentrions pas dans cette porte. C'est son cœur. Il veut qu'on puisse tous rentrer. Mais il y a une condition. On peut avoir toute la volonté, en tout cas tout le sentiment, tout le désir d'y rentrer. Mais lorsqu'il y a des choses qui nous encombrent, on ne peut pas rentrer dans cette porte-là. Et ce qui m'a vraiment travaillé, c'est que le Seigneur veut qu'on puisse déjà regarder autour de nous. Est-ce qu'il y a des choses qui nous empêcheraient de rentrer dans cette porte-là? Le cœur peut être vraiment disposé, l'esprit peut être vraiment disposé, mais notre posture peut nous empêcher de rentrer. Amen. Hier soir, pendant que je pensais à la prédication de Franck, j'ai réfléchi à quelque chose. Je dis, on peut rentrer, mais il suffit simplement qu'on se mette de travers. Vous imaginez un peu? Merci, tu peux venir s'il te plaît. Est-ce qu'on peut nous appeler un enfant qui soit plus léger pour passer? Evan. C'est hier soir que vraiment, quand je pensais à la prédication de Franck, ça m'a vraiment travaillé cet aspect-là. Bon, on se met en face, soyons humbles, on n'est pas Jésus, mais c'est la porte. Bon, là, on est un peu humble, on est un peu la porte. Jésus dit, je suis la porte, mais on n'est pas Jésus. Essaie de rentrer, là, passe en merci. Ça passe? Oui. Recule. Ok. Tonton Paul va te porter, va te mettre de travers. Et essaie de rentrer. Boum. Voilà. Ça ne passe pas? Attends, mais... Boum. Merci. Et ça, c'est l'image que le Seigneur m'a montrée hier soir. Et ça, franchement, ça m'a parlé.
Elle est rentrée, mais il suffit simplement de la posture. Qu'on ne soit pas bien aligné, on ne rentre pas. Et l'alignement, c'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui peut effectivement nous aligner pour nous permettre de rentrer dans cette porte. En tout cas, que Dieu nous continue à nous travailler pour que nous ne soyons pas surpris de pouvoir rentrer dans cette porte-là un jour. Amen. Amen. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21, versets 12 à 17. Donc si vous avez vos Bibles, je vais lire Matthieu. Et puis si quelqu'un a Jean, il peut lire. Et puis quelqu'un a 1 Corinthiens peut lire. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Lui, le Seigneur, répondit, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Qui a le texte de Jean 2, 13 à 16? Jean 2, 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Amen. Celui qui est à Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui en vous et que vous avez de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Là, nous venons de lire 3 textes. Le premier texte dans Matthieu, le deuxième dans Jean, l'évangile de Jean, et le troisième dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors, l'apôtre Paul est le seul qui situe, en tout cas, cette purification du temple au début du ministère de Jésus. Jean est le seul qui situe cet événement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes et beaucoup de théologiens disent qu'il y a eu 2 purifications du temple. L'apôtre Jean, il parle, lui, que ce ministère s'est produit au début du ministère de Jésus. Et les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire que Matthieu, Marc, Luc, Jean, eux, ils vont dire que cette purification s'est produite, en tout cas à la fin du ministère de Jésus, la dernière Pâque juive, donc juste avant la crucifixion. Et c'est sûr que les circonstances historiques et les contextes, en tout cas littéraires, de ces 2 purifications du temple sont tellement différents qu'il est impossible de faire effectivement, de cadrer les 2 sources ensemble. Bref, ce qui nous intéresse, nous, là, ce matin, c'est que Jésus, à un moment donné, dans son ministère, a pris sa responsabilité de manière prophétique pour purifier le temple. Amen. Jésus a produit un acte physique. La Bible dit qu'il a chassé les gens qui étaient dans le temple. Qu'il a purifié le temple. Mais vous allez voir, quand il est mort à la croix, ce qu'il a fait physiquement, c'est une forme d'annonce prophétique. C'est ce qui allait se passer dans notre vie. Le sang de Jésus est venu nous purifier. Le temple de Dieu que nous avons lu dans l'Épître de Corinthiens. Amen. Concernant les 2 récits, là, il s'agit effectivement de l'histoire
on dit trafic, mais aujourd'hui d'un business. On est d'accord avec ça? C'est un business qui s'est, en tout cas, érigé, qui s'est développé dans le temple. Le temple est devenu un centre d'affaires. Le temple est devenu un centre de business. Un centre de trafic. Trafic, simplement, c'est que c'est du people asking people. C'est-à-dire que vous allez dans des grands souks, ceux qui ont voyagé au Maghreb, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous arrivez, il y a un grand bruit, chacun marchande, chacun discute son prix. Les gens ne font pas exprès, mais parce que tout le monde parle en même temps, ça fait du bruit. Chacun est venu acheter ce qu'il a envie d'acheter, etc., etc. Mais alors, dans le texte ici, le texte présente à la fois les vendeurs d'animaux, de pigeons, de moutons, etc., etc. Mais le texte présente aussi les changeurs d'argent. Alors quand on dit changeurs d'argent, si on veut ramener un peu à notre langage contemporain, c'est des bureaux de change. Pour ceux qui ont déjà voyagé, vous avez dans un pays, vous êtes obligé de faire, soit vous avez de l'euro sur vous, pour acheter dans la monnaie locale, il faut passer par des bureaux de change. N'est-ce pas? Et donc ces personnes sont venues aussi installer une manière de ce bureau d'échange, en tout cas. Il n'y avait pas de mur, mais ils étaient là, les tables étaient installées et ils changeaient en fonction des taux qu'eux-mêmes fixaient. Mais ça, c'est ce que la Bible a présenté. Mais quand Jésus dit, vous en êtes fait une caverne de voleurs, en fait, il y avait d'autres péchés aussi moraux qui venaient s'installer. Parce que là où il y avait le business, on vendait, on changeait l'argent, mais il y avait aussi d'autres choses. Moralement, la prostitution était installée, il y avait des vendeurs, en tout cas, pardon, du petit banditisme. Il y avait peut-être des pickpockets qui étaient là, qui tournaient, etc. Donc c'était l'occasion, en tout cas, de pouvoir s'enrichir, voler, se donner plaisir, se faire plaisir à la chair. Mais où? Dans le temple. La question c'est que d'où vient que les gens font du business dans le temple? Pourquoi? Pendant les célébrations de la Pâque juive, en tout cas les fidèles venaient à Jérusalem pour célébrer. Et donc toute la partie de l'Empire romain, aussi d'Israël. Donc les gens venaient de partout pour célébrer. Et il y a des gens qui parcouraient des kilomètres pour venir célébrer. Parce que c'était vraiment important, cette célébration. Et donc, ils venaient offrir aussi en sacrifice des animaux, etc. Mais vous imaginez, il y a des gens qui habitaient très loin. Vous imaginez les gens qui habitent dans le nord. Imaginez que Jérusalem était Rouen, admettons. Et vous avez des gens qui habitent dans le nord, Lille, Waterloo, Dunkerque, etc. Il y a d'autres qui habitent vraiment vers Marseille, dans le sud, ou vers Cannes, etc. Il y a d'autres qui habitent à Rennes, etc., etc. Ou en Belgique, qui devaient venir à Jérusalem célébrer. Et donc, c'était plus loin pour eux de pouvoir amener avec eux des animaux. Et c'était difficile, pour plusieurs raisons. Déjà, d'amener les animaux peuvent arriver. Mais le problème, c'est que soit on va dépenser beaucoup d'argent pour les nourrir en chemin, ça risque de ralentir aussi notre élan, notre voyage. Et puis le risque aussi, c'est que on n'était pas à l'abri qu'un animal puisse se casser la jambe. Or, la Bible dit dans Lévitique que lorsque vous voulez offrir un sacrifice à Dieu, l'animal ne devait pas présenter une forme de handicap. Donc les gens couraient double risque. Ils ne pouvaient pas amener les animaux, même si les animaux arrivaient, mais il suffisait simplement qu'ils soient malades, qu'ils aient les jambes cassées, c'est fini, c'est mis de côté. Et donc, à ce moment-là, les gens ont vu une opportunité d'affaires. Tout commercial qui se respecte, quand il voit qu'effectivement il y a une opportunité de business, il va s'empresser pour le faire. Et on dit la loi du marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Mais là, à ce moment, il y avait une demande, et donc en face, les gens venaient imposer l'offre. Et quant aux changeurs, en tout cas de monnaie, il était aussi indispensable pour eux de pouvoir, pour les juifs en tout cas, de pouvoir payer annuellement les impôts. Tout juif, en tout cas âgé de 20 ans, devait payer les impôts. Vous pouvez le lire dans Exode 30, 13 à 14, ou dans Matthieu 17, 24 à 27, on parle de ça ici-là. Donc, ces personnes devraient payer les impôts annuellement.
Et ces impôts devaient être payés dans la monnaie en vigueur, qui était imposée par l'administration romaine à l'époque. Donc, les changeurs d'argent, ils étaient là, en tout cas, pour rendre service, a priori. Les vendeurs d'animaux étaient là aussi pour rendre service, a priori. Et les étrangers qui venaient aussi devaient échanger leur monnaie pour payer l'impôt dans la monnaie en vigueur. Mais vendeurs et échangeurs exploitaient outrageusement la situation pour s'enrichir rapidement et parfois illicitement. D'où l'expression que Jésus va dire, caverne de voleurs. Caverne de voleurs. Et à ce moment, la religion était devenue une affaire, en tout cas, sordide et purement matérielle. Le temple avait cessé d'assumer sa fonction. On disait que c'était la maison de Dieu, c'était son adresse, mais lui-même, il n'y habitait plus. Amen. Son nom était là. Oui, c'est le temple pour Dieu, mais lui-même, il n'y habitait plus. Et Jésus-Christ va remettre de l'ordre dans tout ce qui se passait. Et surtout, il va redonner, redéfinir à nouveau la fonction ultime du temple. La mission du temple. Amen. Voilà le contexte. J'ai choisi expressément donc l'épître de l'évangile de Matthieu pour continuer dans le développement. En lisant ce texte-là, quelques points ont retenu mon attention. Et pourtant, Dieu sait que ce texte, j'ai déjà prêché dessus. Je ne sais pas, plusieurs fois. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux sur des choses que je n'avais pas forcément vues. Qui m'ont parlé à moi, et ma prière, c'est que ça vous parle ce matin. D'ailleurs, la première des choses, c'est que tout est parti d'une bonne intention. Ce business est parti d'une très très bonne intention. Les gens viennent de loin. Et traîner les animaux avec, c'était pas facile, c'était pas sympathique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les animaux sur place étaient vraiment la solution. C'était une solution. Chacun là pouvait y trouver son compte. Les pèlerins, les vendeurs et les changeurs d'argent. C'est bien, non? C'était bien, a priori. Sauf que cette bonne intention, en apparence, cette belle initiative va se confronter à deux grands problèmes. Le premier problème, c'est que le lieu de la vente choisi n'est pas approprié. Le lieu de la vente choisi, le lieu du business n'est pas approprié. Parce qu'on a vu des gens qui sont venus envahir sous la bénédiction des gestionnaires de ce lieu, qui ne sont pas propriétaires des lieux. Je veux dire ici les chefs religieux. Et ils étaient là, ils étaient des gestionnaires de ces lieux. Mais ils n'étaient pas, eux, les propriétaires de ces lieux. Les gestionnaires ont trouvé un moyen de pouvoir aussi gagner de l'argent. Parce que ça se vendait là. Eh bien, on versait peut-être des offrandes, etc., etc. Donc, ils fermaient les yeux. Ni les gestionnaires, ni ceux qui ont envahi les lieux, ont consulté le propriétaire des lieux. Ont demandé l'avis du propriétaire des lieux. Il n'y a pas eu consentement, ni moral, ni écrit. Et juridiquement parlant, c'est une violation de domicile. Ils sont venus violer une propriété qui ne leur appartenait pas. Frères et sœurs, Dieu n'est pas contre nos initiatives. Dieu n'est pas contre tes initiatives. Dieu n'est pas contre mes initiatives. La plupart de nos initiatives parfois partent de bonnes intentions.
Mais Dieu il veut être consulté. Dieu veut qu'on lui recommande nos œuvres afin que nos projets réussissent. Proverbe 16:3. Combien de fois viens-tu devant lui, devant le Père, pour lui soumettre tes projets? Même lorsque les projets paraissent des bons projets, des projets pour le royaume. Est-ce que tu demandes son avis? Est-ce que tu demandes son avis pour pouvoir amener ton corps de partout? Ton corps qui ne t'appartient pas, qui est le temple de Dieu. Est-ce que tu demandes son avis? Ou bien tu fais comme ces envahisseurs, tu violes une propriété qui ne t'appartient pas. Et tu fais ce que t'en veux. Le deuxième grand problème auquel ce texte s'est confronté, c'est que les vendeurs et échangeurs opportunistes, pour les vendeurs, ils vendaient plus cher les animaux. Donc ils rajoutaient un mouton par exemple qui coûtait 100 €. Et comme il y avait l'occasion de faire du business et de gagner sa vie rapidement, de s'enrichir illégalement, on pouvait facilement le vendre à 150 €. Et comme les gens étaient dans l'obligation d'offrir le sacrifice, les gens le faisaient. Les gens le faisaient parce qu'ils croyaient dans ce qu'ils faisaient. Le problème, ce n'était pas ceux qui voulaient offrir à Dieu. Le problème, c'était ceux qui vendaient ces brebis, ces moutons. Les changeurs aussi de monnaie, les bureaux de change, imposaient des taux d'échange qui dépassaient même la limite. Et ils n'étaient pas contrôlés. Vous imaginez ces pauvres gens qui venaient de loin, qui ont économisé peut-être toute leur vie, toute leur année, pour venir offrir ce sacrifice à Dieu, pour venir célébrer Dieu, se retrouvent coincés entre les bandits, à la fois les vendeurs et à la fois les changeurs d'argent. Et où? Dans le temple. Là, on voit clairement que la motivation de ceux qui vendaient dans ce temple, la motivation de ceux qui vendaient et qui changeaient l'argent, n'était pas une motivation saine. Ils étaient là simplement pour s'enrichir de façon illicite, rapide. La question qu'on peut se poser, c'est que quelle est souvent notre motivation? Lorsque nous voulons servir Dieu, lorsque nous voulons nous engager dans des projets avec lui, quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations réelles? Est-ce que nous venons célébrer Dieu parce que on a compris dans des faux enseignements que servir Dieu égale un système de business? Tu viens au Seigneur, tu as ça. Tu viens au Seigneur, tu as un enfant. Tu viens au Seigneur, tu as de l'argent. Tu viens au Seigneur, tu vas te marier. Tu viens au Seigneur... Parce qu'on a entendu ça aussi. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Quelle est notre motivation intrinsèque quand on sert Dieu, quand on s'engage avec lui? Quelle est notre motivation quand on vient les matins, les dimanches, alors qu'on aurait pu profiter du soleil? Quelle est notre motivation réelle quand on est là? Pour eux, c'était clair. Ils voulaient s'enrichir. Et il ne fallait pas passer à côté de l'occasion. Coûte que coûte. Mais nous, ce matin, quelle est notre motivation tous les jours? Lorsque je téléphone à un ami, je téléphone à un frère et sœur, je rends visite à un frère et sœur, ou je rends service à un frère ou à une sœur, quelle est ma motivation derrière? Est-ce que je cherche à tirer ma propre gloire? Est-ce que je cherche à dire, eh bien si c'était pas moi, tu serais où aujourd'hui? Je t'ai fait ci, ça, 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 ça. Tout ce que je t'ai fait, voilà ce que tu me redonnes. Quelle est notre motivation lorsqu'on aide les gens? Et le Seigneur nous interpelle ce matin. L'initiative peut être bonne. Je reçois quelqu'un chez moi, j'aide quelqu'un, j'appelle quelqu'un, je rends visite, etc. Elle est bonne. Mais c'est quoi la motivation?
Deuxième élément dans le texte. Jésus-Christ n'est pas passé par 4 chemins pour remettre violemment, je pèse mes mots, violemment de l'ordre dans le temple. Parce que l'apôtre Jean dit, il a fabriqué le fouet. Le fouet, c'est pas pour dire, ouais, tiens, c'est un petit jouet, on joue, c'est joli, fouet. Non, non, le fouet, c'est pour fouetter. On se pose la question, mais pourquoi? Jésus plusieurs fois a été insulté, Jésus plusieurs fois a été critiqué, etc. Mais il n'a jamais réagi comme ça. Quand vous lisez Matthieu, il y a une fois où Jésus a réagi, mais à travers les mots, mais de façon dure aux pharisiens. On a lu dans la parabole samedi de jeûne, où on avait dit que Jésus guérissait des gens par l'esprit de Belzébul. Et là, Jésus était dur avec lui, race de vipère. Il a emprunté à Jean-Baptiste l'expression, race de vipère. Il était dur. Il dit, tout péché peut être pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit. Parce que là, ils étaient en train d'insulter le Saint-Esprit, qui opérait au travers de la vie de Jésus. Jésus dit, si vous péchez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Jésus est en train de dire, vous m'insultez moi, c'est pas grave. Vous voulez me... C'est pas grave. Mais pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Et là, on voit encore Jésus qui... Il y avait des choses. Mais là, Jésus a fait le fouet et il est rentré de façon violente, bousculer tout le monde. La Bible dit que c'était une colère. Pourquoi Jésus l'a fait? Parce que, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire et il ne partagera jamais sa gloire. Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas, je ne partagerai pas. Et c'est formel. Alors, soit on veut notre propre gloire, à ce moment, laissons Dieu en dehors de ça. Et assumons. Mais si on veut donner gloire à Dieu, effaçons-nous et laissons Dieu tirer toute la gloire. Amen. La deuxième raison pour laquelle Jésus a fait cela, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Deutéronome chapitre 6, verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel, ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Quand on lit sur ce texte, on dit, oh, ça c'était l'ancienne alliance, etc. Non, ça ne nous concerne plus. Erreur. Je ne sais pas qui a dit ça. Erreur. Dieu n'a pas changé. Dieu reste et demeure un Dieu jaloux, qui n'a pas envie de nous partager avec qui que ce soit. Amen. Troisième raison pour laquelle Jésus l'a fait, c'est que Jésus ne permet pas ce genre de mélange qu'on appelle syncrétisme. Un coup Dieu avec un petit truc. Je prie quand même, mais j'ai mon petit truc à côté. Quand j'étais petit en Afrique, j'ai entendu un truc qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ou un truc comme ça. Il y avait une formulation comme ça. Et on s'en va encore plus parlant. Et donc, du coup, les gens tombaient dans cette sorte de truc. Ils disent, oh, mais je vais quand même prier, mais attention, j'ai mon petit gris quand même. Et on peut mélanger Dieu avec des choses, etc., etc. Dieu ne supporte pas ça. Parce que si on commence à mélanger Dieu avec des choses, on devient tiède. Et Jésus dit, soit t'es froid, soit t'es chaud. Les tièdes, je vomirai. Je ne veux pas les digérer.
Vomir, ça veut dire que c'est quand même passé dans la gorge. Et à un moment donné, ça ressort. Et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, tu es, je suis, le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Oui, nous sommes le temple de Dieu. Nous le sommes. Pas parce que nous l'avons choisi, mais parce que Jésus a fait de nous des habitations de Dieu. En mourant sur la croix, et lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur Sauveur, son esprit est venu habiter en nous par le baptême de régénération, où c'est Jésus qui nous baptise pleinement dans le Saint-Esprit. Amen. Le troisième élément de ce texte, c'est que Jésus va restaurer, ça c'est la bonne nouvelle, la fonction du temple. Devant tous, y compris même les gestionnaires complices de ce temple. Matthieu chapitre 21, verset 13, Jésus dit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière. Voilà la première fonction du temple que Jésus dit. Jésus dit, ici, ce n'est pas le lieu de business. Ici, ce n'est pas le lieu de trafic. Ici, la fonction première, c'est la maison de prière. Deuxième élément, la fonction du temple, Matthieu chapitre 21, verset 14, c'est qu'on dit, 2 aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Deuxième mission du temple, c'est la guérison. La guérison holistique. Corps, âme et esprit. Troisième mission du temple que Jésus a présentée dans ce texte-là, Matthieu chapitre 2, verset 15, on dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Entends-tu ce qu'ils disent? Ça, c'est eux qui posent la question. J'ai dit, oui, bien sûr, j'entends, comme vous. Jésus leur pose la question, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Troisième fonction du temple ici, c'est une maison de louange et d'adoration. Amen. Une maison de prière, une maison de guérison holistique et une maison de louange et d'adoration. Frères et sœurs, en purifiant le temple, Jésus a démontré de façon prophétique ce qu'il allait faire de son temple, que je suis, que tu es, que nous sommes tous ici. Ce matin, si tu te rends compte que tu n'es pas temple de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et que le Saint-Esprit n'est pas venu encore habiter en toi, ne rentre pas chez toi, peut-être que tu es venu ce matin. Nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons prier pour toi et nous pourrons t'accompagner dans les jours à venir pour que tu te connectes à Jésus. Et à partir de ce moment-là, ce verset va te concerner. À ce moment-là, tu vas devenir le temple véritable de Dieu. Amen. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu, je suis la maison de Dieu où habite le Saint-Esprit. Alors, quel est ce matin l'état du temple que tu es? Si tu regardes au fond de toi, ce matin, quel est l'état du temple que tu es? Est-ce que le temple que tu es, c'est un temple de prière? Est-ce que ce temple-là, Dieu se réjouit parce que dedans, c'est un temple de prière? Est-ce que ce temple-là, c'est un temple de guérison? C'est-à-dire que lorsque tu es en contact avec quelqu'un,
Pour moi, la plus grande guérison, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Christ. C'est quelqu'un qui quitte le monde des ténèbres vers le monde de la lumière que donne Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est la plus grande guérison. Mais Jésus a promis aussi la guérison du corps. Parce que c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu grand. Est-ce que lorsque les gens sont en contact avec toi, ils reçoivent cette libération? Est-ce que lorsque les gens sont en contact avec toi, ce qui sort de ta bouche peut les édifier, peut les conduire, sur le chemin de la guérison? Ou bien quand les gens te rencontrent, tu les enfonces encore davantage? Quand les gens viennent te voir parce qu'ils ont besoin d'être libérés dans leur cœur, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été secoués par des circonstances, par des événements, vous faites quoi? Est-ce que ce qui sort de vous, ce que vous dégagez, vont aider cette personne ou ces personnes à se guérir, ou bien vous allez encore les enfoncer? Vous allez dire, si tu as vraiment fait ça, c'est un gars mauvais. Hein? Celui-là, même moi, je l'ai bloqué depuis longtemps. Je ne veux pas. Bloque-le. Il est mauvais. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou bien tu permets à ce que la personne puisse trouver vraiment la guérison que Christ donne au travers de ta vie? Est-ce que quand quelqu'un te voit, ou que lorsque tu parles à quelqu'un, tu suscites chez lui l'espérance de la guérison de sa maladie physique? Ou bien tu es dans le catastrophisme? Il faut dire, cette maladie est grave. Hein? Je connais quelqu'un comme ça un jour, mais il est mort. Hein? Je ne dirais pas où, je ne dirais pas qui. Un jour, je priais dans un endroit, mais les chrétiens, on priait. Puis on avait sorti un sujet de prière. Et j'étais concentré, je n'étais pas le seul, il y avait des gens très concentrés. On priait pour ça. Seigneur, vraiment, nous prions pour que tu touches la personne. Amen. Et la personne qui a donné le sujet, ah ouais, les médecins disent que là, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est sûr que là, il va partir. On vient de prier. On vient de dire Seigneur, guéris-le, et là, tout de suite. Deuxième question, c'est que quel type de trafic entretiens-tu dans ce temple qui occulte sa mission? Quel est le type de business qui est en toi, qui est dans ta vie, qui trafique, etc. Le business demande de l'énergie, de la concentration, de la prospection. Je connais quelqu'un qui est commercial, international, qui est dans cette salle. Je ne dirai pas le nom. C'est Paul. Et je vois comment il travaille. C'est dur. Il travaille, il se concentre pour trouver des clients, etc. Donc ça prend du temps. Et donc si spirituellement il y a des business qui se met dans notre corps, ça nous prend du temps. Et ça nous fatigue. Tu ne peux pas être une maison de prière si tu continues à entretenir ce trafic. Le trafic peut être des soucis, des inquiétudes qu'on traîne. Ce matin, Paul l'a dit dans sa prière, il parlait des soucis. Ça peut être des soucis, des inquiétudes qu'on traîne depuis des années. On est tellement anxieux, tellement de soucis dans le cœur, etc. C'est une forme de trafic. Trop de bagages sur la tête, sur le dos, sur le... Mon père m'a expliqué une histoire. Il y avait un missionnaire américain en Centrafrique. Et dans ce missionnaire, il parcourait les villages. Il a vu une dame qui rentrait de son champ, qui avait des bagages sur la tête. Et le missionnaire américain, né de nouveau, Fred, il dit, vous allez où aller? Viens avec moi. La dame monte. Vous imaginez la suite? Elle monte dans la voiture. Elle remet son bagage sur la tête.
Le missionnaire roule, il regarde, c'est un truc qui ne va pas. Il avance, il dit, frère, il dit, mais tu sais pourquoi je t'ai pris? En fait, c'était pour ton bagage, c'était trop lourd. Alors, dépose ce bagage dans la voiture pour que tu te reposes. Parfois, on est comme ça. Jésus nous porte, mais on veut porter quand même nos bagages. Et Jésus demande de nous décharger sur lui, de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, car lui prendra soin de nous. Amen. Parfois, c'est la colère, le trafic. On est au quart de tour. Et parfois, on est fier de ça. Hein. Et toi, tu ne me provoques pas. Hein. Parfois, on dit, mais je me connais. Hein. Ah, je me retiens là. Je suis à fleur de peau là. On est fier de ça. Ça nous arrive tous. On va faire semblant aussi. Parfois, c'est les désirs charnels qui sont aussi une forme de trafic dans nos vies. On veut ça, on veut ça, on veut ça et jamais satisfait. On est dans l'accumulation. On est dans la course éphémère derrière les choses. Ça peut être la convoitise. Jamais content, jamais satisfait, on ne vit pas dans le contentement de ce que Dieu nous donne. C'est ce que l'autre a qui nous intéresse. Et là, on développe ça dès notre bas âge. Hein. Vous avez des enfants chez vous, des enfants, même des enfants, vous sortez dans la rue, vous voyez deux enfants, vous donnez un bonbon à l'autre, vous donnez deux à l'autre, l'autre, il va se mettre en colère. Parfois, il peut cracher le bonbon. Il est furieux. Pourquoi est-ce que tu as donné deux à l'autre et à moi? Ben, attends, ce sont mes bonbons. Je donne à qui je veux et combien je veux. Parfois, on est dans cette dynamique de la convoitise. Et ça s'est invité pleinement dans l'église, la convoitise. On convoite les autres, on convoite les frères, on convoite les sœurs, on convoite, ah mais il est comme ça, moi je vais être comme ça, je vais être plus que lui, etc., etc. Et là, on passe notre temps à ça. Et ça nous fatigue. Et plus on est comme ça, plus on ne grandit pas. Parce que l'autre, quand il arrive le matin, il n'est pas au courant, il est fier, il est content. Et toi, ton combat, c'est lui. Pour le dépasser. Et comme Dieu, il est tellement bon, plus tu combats l'autre, plus Dieu l'élève encore plus haut. Et plus ça fait mal. Jusqu'au jour où tu décides de te repentir, de demander pardon à Dieu, à ce moment, tu auras la paix dans ton cœur. L'autre forme de trafic, c'est le matérialisme. Le matérialisme à outrance, poursuite du vent. Donc oui, il y a trop de bruit dans notre cœur, dans notre pensée. Et tu as besoin de calme pour que ta maison devienne vraiment la maison de prière. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. On est dans un dialogue. Je parle à Dieu, il me parle. Si tu es dans le bruit, comment tu peux entendre Dieu quand il te parle? S'il y a trop de trafic comme ça autour de toi, comment tu peux entendre Dieu quand il te parle? Voilà pourquoi parfois Dieu nous répond, mais on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. On ne sait même pas s'il nous a déjà répondu. Et on insiste. Trop de trafic. Tu ne peux pas être une maison de louange, une maison de guérison. Tu ne peux pas être une maison où coule aussi l'onction de la guérison si toi-même tu n'es pas guéri de tes maladies spirituelles. Dieu veut couler au travers de ta vie l'onction de guérison pour libérer les gens. Mais pour ça, il faut que tu sois guéri d'abord. Et si tu es là ce matin et que tu sens que tu n'es pas encore guéri de quelque chose, Dieu veut te parler, Dieu veut te toucher ce matin. Et Dieu veut te guérir pour que tu deviennes ce canal par lequel l'onction de guérison va couler. Pour tes amis, pour ta famille, pour ton conjoint, pour tes collègues au travail. Et pour ce pays qui a tellement besoin. Amen. Enfin, tu ne peux pas être une maison de louange et d'adoration à Dieu si toi-même tu adores autre chose. Si tu loues autre chose. Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Et il veut que tu l'adores que lui seul. Si tu es dans ces dynamiques-là, alors oui, Dieu t'utilisera pour conduire les autres dans la vraie adoration, dans la vraie louange à Dieu. Quand les autres seront avec toi, ils auront envie de louer Dieu. Ils auront envie d'adorer Dieu.
Parce que Dieu a laissé couler au travers de toi cette onction d'adoration et de louange. En termes d'appel ce matin, c'est que le Seigneur te demande de prendre conscience réellement de qui tu es. Il dit que tu es le temple de Dieu. Et c'est son cœur. Il n'est pas en train de faire un jeu avec toi. Ce qu'il dit, il le pense vraiment. Dieu n'est pas hypocrite. Si tu dis que tu es le temple de Dieu, il le pense vraiment. Mais est-ce que toi, tu es conscient ou consciente ce matin que tu es vraiment ce temple-là? Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent ce matin d'être dans ces fonctions? De la prière, de la louange et de la guérison. Et le Seigneur t'invite ce matin d'abandonner au pied de la croix de Christ toutes les choses en toi qui ont occulté la fonction du temple que tu es, qui constitue le trafic dans ta vie tous les jours et qui t'empêche d'avoir vraiment la gloire de Dieu, se lever dans ta vie. Si tu es là ce matin, je vais t'inviter, si tu veux qu'on puisse prier ensemble, je vais t'inviter à te mettre debout. Ne sois pas comme les gestionnaires complices qui, eux, ils cherchaient leurs propres intérêts aussi. Ils savaient très bien que ce temple, ils étaient au courant que ce temple était le temple pour la prière. Mais ils étaient là, ils étaient dans leurs propres affaires aussi. Ne soyons pas comme ces gestionnaires destructeurs. Jésus-Christ ce matin veut te libérer, veut me libérer, veut nous libérer, pour que nous soyons réellement le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les murs. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Amen. Si vous êtes là, on peut prier ensemble. On peut prier ensemble. Et si à la fin de ce message, si vraiment quelqu'un a quelque chose de particulier à partager, on peut se voir aussi à la fin du culte. Vous pouvez venir nous voir, Paul, moi. On pourra parler, on pourra échanger. Ne rentrez pas chez vous vraiment si vous sentez dans votre cœur qu'il y a des choses que vous avez envie vraiment de régler, de laisser tomber. Excellent Père de grâce, ce matin, tu m'as parlé. Tu as parlé à mon frère. Tu as parlé à ma soeur, tu as parlé à ton église, tu as parlé à nous tous. Tu nous as dit, Seigneur, que nous sommes le temple de Dieu. Tu ne bluffes pas quand tu dis ça. Tu veux, Seigneur, que nous retrouvions notre fonction du temple. Une maison de prière, une maison dans laquelle on guérit, et une maison, Seigneur, de louange et d'adoration à Dieu seul, l'unique et véritable Dieu. Père, pardon, Seigneur, pour ce matin, lorsque nous avons laissé notre temple, le temple que nous sommes, vaquer à des choses, Seigneur, qui viennent occulter sa fonction première. Ce qui fait, Seigneur, que nous sommes devenus illisibles, Seigneur, dans ce monde. Ce qui fait que nous sommes devenus incompréhensibles même dans ce monde. Ce qui fait en sorte que, Seigneur, nous n'osons même plus parler dans ce monde. Tellement, Seigneur, que nous sommes dans la confusion et dans le syncrétisme. Seigneur, je prie ce matin que tu viennes nous libérer. Toutes les personnes, Seigneur, qui se sont levées, Seigneur, tu connais leur cœur et je prie, Seigneur, que tu les touches. Je prie, Seigneur, que tu les visites. Je prie, Seigneur, que tu travailles dans leur cœur. Je prie, Seigneur, qu'ils ne rentrent pas chez eux tels qu'ils sont venus. Seigneur, ce matin. Seigneur, que ta parole fasse chemin dans nos cœurs. Que ta parole nous transforme. Que ta parole, Seigneur, nous forme, nous équipe tous les jours. Garde-nous, Seigneur, dans la sainteté. Garde-nous, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Garde-nous, Seigneur, dans la recherche, Seigneur, des trésors du ciel. Parce que c'est là où tu nous attends aussi. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. On peut tous se mettre debout, on va prier en chantant ce chant, entre tes mains j'abandonne ce que j'appelle bien. Et il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas abandonner. Et peut-être qu'en chantant ce chant, le Seigneur nous poussera par son esprit d'abandonner des choses. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre
esprit me demande d'abandonner ce matin. Je ne veux pas, Seigneur, abandonner et quelques secondes venir reprendre. Je veux tout abandonner au pied de ta croix, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ce soit la prière aussi de mon frère ici, de ma soeur ici. Merci, Seigneur, parce que nous voyons à chaque fois que la saison change, on fait un peu de ménage chez nous. On enlève les choses, Seigneur, qui ne servent plus. On les met de côté. Donne-nous aussi, Seigneur, dans cette dynamique, Seigneur, de beau temps, de printemps ou d'été qui arrive, Seigneur, de pouvoir aussi spirituellement commencer à mettre des choses de côté. Parce que, Seigneur, tu nous appelles aussi à avancer avec toi. Toutes les choses, Seigneur, qui nous empêchent de rentrer, Seigneur, dans cette porte étroite. Nous voulons, Seigneur, que ces choses tombent maintenant au pied de ta croix. Libère-nous, Seigneur Jésus. Et nous voulons être réellement ce temple qui prie, qui loue, Seigneur, ou ce temple par lequel, Seigneur, l'onction de guérison coule. Seigneur, que ta grâce rentre avec nous. Que ta grâce nous accompagne cette semaine. Que ta grâce nous bénisse dans nos familles. Que ta grâce bénisse, Seigneur Jésus-Christ, les membres de nos familles. Bénisse aussi nos collègues, Seigneur, que nous allons rencontrer, Seigneur, cette semaine. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Il y a juste une chose, dimanche dernier, il y avait les gens qui ont demandé le baptême. Donc oui, les inscriptions sont ouvertes. Voilà, vous pouvez commencer à vous inscrire pour le baptême. Et généralement, on fait 4 séances ou 5 séances avant de programmer le baptême. Donc si vous avez des gens autour de vous qui sont membres ici ou qui viennent d'arriver, qui ont envie aussi de se faire baptiser, rapprochez-vous de nous, Paul, moi, pour qu'on puisse effectivement vous prendre en charge. Soyez bénis. Ah, pardon. Merci Françoise. Alors, il pose la question à la prison. Alors, c'était quand? Vendredi. Vendredi, donc on était parti à la prison de Roanne, qui est dans notre quartier, annoncer la parole de Dieu là-bas, à travers les chants. Mais on n'a pas que chanté. Il y avait découpage des petites prédications qu'on a infiltrées parmi les chants. Et je peux vous dire que le ciel était ouvert sur la prison de Roanne. Franchement, les gens étaient bon, ils sont venus un peu fermés, mais à la fin, tout le monde était debout. J'entendais des Alléluia, revenez. Les gens dansaient, il y avait des pleurs, c'était vraiment un sentiment. On a pu échanger avec des gens. Après, je nous demande à continuer à prier. Dieu les aime aussi, et Dieu veut les changer. Amen.